Jean chapitre 8, je commence à partir du premier verset. Jésus s'est rendu au mont des Oliviers. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors, le scribe et le pharisien amènent une femme surprise en adultère, la placèrent au milieu, lui disent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que tu dis? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. De nouveau, il se rabaissa et s'est mis à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'adressa à lui et dit, « Femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Va et désormais ne pêche plus. Parole du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, voilà une histoire que nous connaissons très très bien. Nous connaissons très 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 bien cette histoire. L'histoire de cette femme qu'on a amenée dans le temple, vraiment dans le temple qu'on amène cette femme. Alléluia. On n'a pas amené cette femme à l'extérieur, mais la parole de Dieu est très claire et la parole de Dieu nous dit qu'on a amené cette femme à l'église. C'est que dans le temple où la parole de Dieu était enseignée. Parce que Jésus était en train d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Et le thème que nous aimerions plutôt donner à ce message, désormais, plutôt va et désormais ne pêche plus. Va. Va. Et désormais. Ça veut dire le et dit quelque chose de très très formidable. Parce que le E que le Seigneur a prononcé, c'est quelque chose qui vient vraiment mettre le sceau sur la parole que le Seigneur est en train de dire. Et si le Seigneur est en train de dire que maintenant tu peux partir, mais ne pêche plus. Amen. Alléluia. Pars, mais ne pêche plus. Alléluia. Le Seigneur est très tôt matin. Et très tôt matin, le Seigneur va prier. Et en priant, le Seigneur s'est dit que j'ai fini ma prière. Maintenant, je veux faire le travail de mon Père. Je veux enseigner. Et le Seigneur se met dans le temple. Le Seigneur est en train d'enseigner. Comme nous sommes là, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Nous sommes en train de dire le merveille de Dieu. Et d'un coup, nous voyons un groupe de gens qui rentrent et ils perturbent la parole de Dieu. Ils perturbent la présence de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Et ils rentrent, mais cette fois-là, avec une femme. Une femme. Elle était habillée comment? Mais
la parole de Dieu me dit que cette femme a été arrêtée, trouvée dans un état où elle était en train de faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, mais la question que nous pouvons nous poser, on a attrapé la femme, mais où était l'autre? Parce que le péché ou l'adultère est fait par deux personnes. Alléluia. Mais pourquoi on n'a ramené qu'une seule personne? Et la deuxième personne, elle est où? Voilà la loi des hommes. Une loi bancale. Une loi injuste. Alléluia. Alléluia. Et ici, le Seigneur a continué à faire quoi? À parler de ce qui donnait vie. La parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Il est en train de continuer à parler. Il est en train de continuer à enseigner. Mais la parole de Dieu nous montre que ces gens-là ont continué avec instance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas lâché. Vous savez, il y a des personnes, quand il est déterminé à faire du mal, jusqu'au bout, il va y aller. Amen. Quelle que soit la raison qu'on peut chercher à donner, il a une détermination. Parce que j'ai entendu parler de détermination. Nous allons y arriver. Et quand j'ai une détermination, surtout de détruire, je veux aller jusqu'au bout. Et où? Dans la maison de Dieu. Le Seigneur va se retourner et le regarder et dit: lequel d'entre vous n'a jamais péché? Il y a d'autres versions qui nous disent, dans leur propre conscience, ils se sont reprochés. Ça veut dire que dans ma conscience, dans ta conscience, tu as trouvé que oui, je suis un pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. Mais la parole de Dieu nous montre quelque chose. Je vais me permettre. Ça ne va pas aller. Ok, je vais me permettre. Ils étaient venus dans la maison de Dieu avec de pierre. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Dans la maison de Dieu avec de pierre. Pour faire quoi? Pour lapider la femme. Et cette fois-ci, quand ils sont venus, ils voulaient seulement que Jésus dise oui, lapidez-la, parce que Moïse a dit. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il dise aux gens que non, c'est Jésus qui a dit. C'est ça l'accusation qu'il y avait. Ça veut dire qu'il y a dans la vie quelqu'un qui est déjà déterminé à faire quelque chose. Il demande seulement un petit conseil. Même si tu lui dis ce n'est pas bien. Oui, mais tu vois, mais ce n'est pas bien, mais si tu veux, ça te regarde. Et il va dire, le pasteur a dit. Non, le pasteur n'a pas dit. Comment le pasteur peut dire quelque chose, mais tu sais que ce n'est pas bien, mais tu fais? Parce que toi-même, tu voulais le faire. Alléluia. Il voulait accuser Jésus. Il voulait accuser Jésus avec de pierres. La femme. Mais où est l'homme? La femme, où est l'homme? Alléluia. Où est l'homme? Femme, ils sont où? Ils sont partis. Ils sont partis. Quel miracle pour cette femme-là. Bien-aimé, Dieu fait des miracles. Des fois, tu t'entends à un miracle. Tu t'entends à un miracle où tu es béni, je ne sais pas comment. Tu t'entends. Mais bien-aimé, la femme là, c'était ce jour-là que sa vie était finie. Mais devant le Seigneur, juste la parole de Dieu, la vie avait transformé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur peut poser une question. Il te pose juste une question. Réponds à sa question, tu vas voir que ta vie va changer. Alléluia. Où sont ceux qui t'ont condamné? Mais ils avaient des pierres. La Bible me dit que chacun à son tour, du plus âgé, ça veut dire qu'ils avaient des catégories. Du plus âgé au plus jeune, ils ont déposé leurs pierres. Mais où? Dans la maison de Dieu. C'est ça, Jésus était dans le temple. C'est dans le temple que les pierres sont restées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voilà qu'on vient
avec cette femme-là, on vient où? Dans l'église. Ou au milieu de l'église. Dans l'église, au milieu. Quelle humiliation. Laisse-moi te dire que l'homme, s'il veut t'humilier, il va t'humilier. Si l'homme veut t'humilier, voilà, quelle humiliation. Oui, mais ça s'est passé où? Ça s'est passé là où il y avait que... ça s'est fait où ça se passe là où il n'y a personne. Mais... on vient avec... on l'attrape. Je crois bien qu'elle était... on n'a pas attendu qu'elle s'habille. Parce qu'elle était attrapée en flagrant délit. Mais on l'a amenée au centre. Ça veut dire que non. Quelque chose, pasteur, qui pouvait se régler là où c'était, ils ont cherché à le faire voir au grand jour. Pourquoi? Par manque d'amour. Par manque d'amour. Bien-aimé, j'ai écouté l'homme de Dieu dire que cette année, nous allons partir avec, cette rentrée plutôt, nous partons avec des objectifs. Ton sourire m'intéresse. Ton sourire m'intéresse. Bien-aimé, le sourire, quand tu me souris, ça veut dire que tu me montres un peu que tu m'aimes. Alléluia. Quand tu sais, bien-aimé, vous savez que quand quelqu'un arrive et il voit seulement le sourire, la personne a la joie de rester. La personne a la joie d'être là. Pourquoi? Parce qu'il y a le sourire. Mais quand tu viens, il n'y a pas de sourire, tu te poses la question, je vais dire bonjour, je ne vais pas dire. Alléluia. Eh oui, oui. Alléluia. Oui. J'ai la sœur Nora, là, qui était ma responsable. Quand je travaillais dans un restaurant, elle était ma directrice. Oui, elle était ma directrice. Et dans la formation qu'on avait, la première chose pour accueillir le client, il faut avoir quoi? On appelle ça la banane. Ça veut dire que la forme de la banane, c'est des sourires. Ça veut dire que... mais quand toi, tu viens dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. Mais quand je viens déjà, je suis fâché. Bien-aimé, tu es fâché contre qui? Alléluia. Voilà ce que... on ramène cette femme-là dans la maison de Dieu. On ramène cette femme. En la ramenant dans la maison de Dieu, ils étaient déterminés. Aujourd'hui... mais c'est que je veux ouvrir un peu une petite parenthèse. Comment ils ont su? Comment ils se sont retrouvés nombreux? Où était l'homme? Ça veut dire que l'homme, parce que c'était des anciens de l'église. C'était des cadres de l'église. Des anciens, des scribes. Les scribes, ce sont des gens qui enseignent la parole de Dieu. Ça veut dire que non. Eux aussi, il y en a peut-être parmi eux qui étaient déjà passés. Alléluia. Et la personne aussi qui était là-bas, c'était peut-être un de leurs. Mais comme c'était un de leurs, il ne pouvait pas. Hein? Et maintenant, c'est que la loi devient injuste. Mais Dieu n'a pas de loi injuste. Est-ce qu'on peut dire que Dieu n'a pas de loi injuste? Mais ces gens-là viennent avec l'hypocrisie. Maître! Bien-aimé, tu m'appelles maître, mais tu m'étends un piège. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pourquoi ramener cette femme-là à l'église? Manque d'amour. Manque d'amour. Combien nous venons dans la maison de Dieu? Combien nous venons dans la maison de Dieu avec manque d'amour? Bien-aimé, combien tu viens? Laissez-nous nous dire une chose. Notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Amen. La cité céleste. Alléluia. Et je bénis cette assemblée parce que j'ai entendu Ghana, j'ai entendu Côte d'Ivoire, j'ai entendu Cameroun, j'ai entendu Congo, j'ai entendu. Ça veut dire que c'est une nation multi. Alléluia. Ça veut dire qu'au ciel, nous avons un Père. C'est le Père. Ce n'est pas non, mais moi je suis entier, moi je suis... Non, au ciel, il n'y a pas de ça. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de ça. Laissez-moi, je veux blesser quelqu'un. Tu as mis un enfant au monde. Oui, Dieu n'a permis que l'enfant vienne par toi. Mais c'est Dieu qui est le propriétaire. Parce que c'est lui qui renouvelle le souffle de vie. Et en toi et en ton enfant. Il te donne seulement l'enfant pour que tu puisses éduquer l'enfant. Et à un moment lui-même, il prend soin de l'enfant. Nous voyons cette femme qui avait son enfant, qui partait avec son enfant pour enterrer son enfant. Alléluia.
La femme déjà irisée, c'est ça, hein? Elle partait pour enterrer son enfant. Mais quand elle a croisé l'homme de Galilée, quand elle a croisé la vie, l'homme de Galilée a dit, vous partez où? Arrêtez un peu. Bien aimé, quand il dit arrêtez un peu, les gens sont là, il y en a de fois qui se moquent, qu'est-ce qu'il veut faire? Non, il est la vie. Il a dit, mort, tu n'as pas l'endroit ici, tu n'as pas la place ici. Laissez-nous nous dire une chose, que la mort est la conséquence du péché. Est-ce que nous sommes d'accord? La mort est la conséquence du péché. Je vais encore aller plus loin. Le travail est la conséquence du péché. Qui n'est pas d'accord? L'homme a péché. Quand il a péché, Dieu lui a dit que non, c'est à la sueur que tu vas manger. Mais l'homme, pourquoi Dieu n'avait pas dit ça avant? Voilà que tu te demandes, j'ai entendu ici quelqu'un qui a dit, qui a chanté, qui a dit que... La modératrice, que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Et tu es créé pour adorer Dieu. Mais tu ne fais pas l'adoration. Le travail t'a tellement pris. Le travail t'a tellement pris que tu as même oublié les objectifs. Le travail t'a tellement pris. Ça veut dire que la perception que tu pouvais avoir pour l'œuvre de Dieu, pour servir le Seigneur, pour hériter du royaume des cieux, c'est parti à côté. Alléluia. Bien aimé, cette femme vient. Le Seigneur a dit, et le Seigneur va lui dire, ok, femme, va et ne pêche plus. Cette femme est attrapée, et le Seigneur lui dit, va, ne pêche pas. Amen. Mais la femme est partie. Les hommes sont partis. Et je pose maintenant la question à l'église. Qu'est-ce qui est resté avec le Seigneur? J'aimerais encourager. La femme est partie. Mais le Seigneur est resté avec quoi? Le Seigneur est resté avec les pierres. Ça veut dire que les gens qui étaient venus, ils avaient des pierres pour faire quoi? Mais ils sont partis, ils ont laissé les pierres. Où? À l'église. Bien-aimé, je me pointe du doigt. Est-ce que ce matin, ma pierre peut rester à l'église? Tu es venu ce matin avec une pierre. Pour, peut-être c'est le pasteur. Peut-être c'est les choristes, peut-être c'est... Mais comment il y a le petit qui... Oui, mais pourquoi moi je ne peux... C'est là la pierre. Pourquoi lui il chante, pourquoi moi... C'est là la pierre. Alléluia. Pourquoi moi, c'est là la pierre que tu viens avec. Et cette pierre, tu viens avec, c'est dans ton cœur. Et quand tu viens avec cette pierre, bien aimé, nous avons dansé, nous avons loué le Seigneur, nous avons sauté. Même le témoignage que j'ai entendu, oui, en Côte d'Ivoire, on roule. Rouler, c'est bien, gloire au Seigneur. Mais la pierre, elle est où? C'est que tu as dans ton cœur. Alléluia. C'est que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? La haine que tu as, ce manque de pardon que tu as, voilà la pierre que tu as. Et le Seigneur te dit ce matin, abandonne la pierre. Abandonne la pierre. Jette ta pierre, au lieu de la jeter sur quelqu'un, laisse-la. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Voilà la vraie pierre, parce que ceci, ça fait mal. Alléluia. Mais le Seigneur te dit seulement de faire quoi? Laisse-la. Bien-aimé, ne ressors pas avec. Laisse-la. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Aujourd'hui, l'église de Dieu, colonne de vérité. L'église que le Seigneur s'est battu. Il a versé son sang pour créer l'église. Alléluia. C'est lui l'époux de l'église. Aujourd'hui, combien de personnes viennent à l'église? Mais quand ces gens-là viennent pour la première fois, mais toi tu as ta pierre. Ils viennent pour la première fois, manque de sourire. C'est comme si tu prenais la pierre. Manque de sourire, je vais dire bonjour, je ne vais pas dire.
La personne, piap, cette église-là, je ne veux plus retourner. Pourquoi? Parce que manque de sourire. Manque de sourire. Mais pourquoi il n'y a que lui qui fait? Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il le fasse? La Bible me dit dans le livre de Philippiens, considère les autres comme étant au-dessus de toi. Mais voilà que c'est un verset que tu ne fais que prononcer et ça devient comme le tchakou. Le tchakou, ça veut dire perroquet. Alléluia. C'est parce que le perroquet, quand il entend souvent son maître dire bonjour, 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 vous inquiétez pas. Les heures et le tout, ça reste. Quand il est telle heure là, il dit bonjour, bonjour, comment ça va? Et des fois, il répond, il imite le voix. Si tu n'es pas là, si tu es à l'extérieur, tu peux croire que c'est deux personnes qui parlent. Parce qu'il dit bonjour, comment ça va? Ça, c'est le perroquet qui dit, il imite le voix. C'est comme ça que nous sommes aussi, nous, enfants de Dieu. Considère l'autre comme étant au-dessus de toi. Mais quand l'autre a quelque chose, quand le pasteur Jean Eti se met devant et dit que non, aujourd'hui je vais consacrer un pasteur. Comment il appelle Will. Hein? C'est son fils. Il n'y a que c'est son fils. Il n'y a que qui font. Voilà la pierre. Voilà la pierre. Bien, tu veux que qui fasse? Son fils est un animal? Ou sa fille ne peut pas faire? Mais pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette haine? La pierre, c'est la haine que tu as dans ton cœur. La jalousie, c'est la pierre. Le médisance, c'est la pierre. Le murmure, c'est la... Bien-aimé, laissez-moi nous dire une chose. Il n'y a pas un péché qui tue comme le murmure. Le murmure, c'est la lèpre spirituelle. Si tu veux avoir la lèpre spirituelle, bien-aimé, quand quelqu'un, la parole de Dieu me montre que quand quelqu'un avait de lèpre, il était mis hors camp. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. Mais combien nous ne murmurons pas à l'église? Amen. Et amen. 5 minutes, il me reste. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? La jalousie? Non, tu n'as pas. J'aime cette église. Il n'y a pas de jaloux. Et je l'aime. Il n'y a pas de jaloux. J'aime cette église parce que tous les gens qui sont dans cette église se disent bonjour. J'aime cette église parce que les gens s'aiment beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la pierre que tu as? Bien-aimé, qu'est-ce que... La Bible me dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu es hypocrite, mais qui est un hypocrite? Dieu ferait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, quand Dieu t'a résisté, tu vas aller où? Tu vas aller où? Mais combien nous ne venons pas dans la présence de Dieu? Nous voulons voir le royaume des cieux. Bien-aimé, laissez-nous nous dire une vérité. Non, Jésus tarde à venir parce qu'il revient bientôt. Laissez-moi te dire, dis qu'il revient bientôt. Il revient bientôt, bien-aimé. Est-ce que tu peux le dire? Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux le dire? Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux le dire encore? Jésus revient bientôt. Mais laisse-moi te dire, quand il va venir, tu risques d'aller à côté. Voilà pourquoi il tarde. Parce que ton cœur, tu n'as pas encore donné à Christ. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt quand Jésus va revenir? Est-ce qu'il va se ramener avec toi? Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra?
Quand il... Est-ce que tu seras prêt? Mais si tu n'es pas prêt. Mais si tu n'es pas prêt. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Ta pierre, elle est où? Ta pierre, elle est où? Bien-aimé, ne sors pas avec... Vois ta vie différemment. Alléluia. Vois ta vie différemment. Bien-aimé, regarde un peu ton entourage. Ton entourage peut être une pierre. Regarde un peu ton entourage. Est-ce que ton entourage a la capacité de te ramener un peu plus loin avec le Seigneur? Est-ce que ton entourage a la capacité de t'influencer à ce que tu puisses aimer encore le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Ce matin, bien-aimé, nous voulons nous mettre debout et nous allons prier. Bien-aimé, l'église, on ne vient pas avec des pierres à l'église. À l'église, c'est un endroit où on vient louer le Seigneur, où on vient adorer le Seigneur, où on vient bénir le Seigneur, où on vient l'élever, l'adorer, le glorifier, l'exalter. Bien-aimé, c'est dans la maison de Dieu que nous voyons la gloire de Dieu. Mais dans la gloire de Dieu, tu es venu avec quoi dans sa présence? Qu'est-ce que tu as ramené? Une pierre? Non, bien-aimé, on ne ramène pas la pierre dans la maison de Dieu, mais on ramène plutôt la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand je viens dans la maison de Dieu avec ma Bible qui est la parole de Dieu, l'autre vient avec la Bible qui est la parole de Dieu dans son cœur. Et voilà que la gloire de Dieu peut se manifester. Alléluia. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, Jacques me dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Comment tu peux? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais tu as demandé pardon à qui? Et combien tu offenses? Voilà que tu as une pierre. Bien-aimé, dans la prière de notre Père que le Seigneur a dit, combien nous avons de pierres dans nos cœurs? Le pierre de manque de pardon. Seigneur, pardonne-moi. Oui, mais Jésus te dit, ok, je vais te pardonner, mais pardonne d'abord. Est-ce que tu dis bonjour à l'autre? Simple bonjour. Combien de fois vous vous êtes envoyé des textos? Qui a envoyé un texto à quelqu'un dans cette assemblée? Juste là, qui a envoyé un texto? Pasteur, 6 personnes. Mais c'est ça, 6 personnes. Ça va être 6. Alléluia. Les appels, je ne sais pas. Alléluia. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que non. Je reçois un message. C'est écrit. Et quand je le reçois, bien aimé, ça me donne envie d'être avec le mien parce que je sais qu'ils comptent sur moi. Je sais qu'ils veulent me voir. Vous savez, moi j'ai toujours dit à l'église, si quelqu'un ne m'a pas appelé, c'est qu'il n'a pas prié pour moi. Tu ne m'as pas appelé, tu as prié pour moi, comment? Seigneur, j'ai béni tous les pasteurs. Non, Dieu ne veut pas, ça c'est pas une prière. Non, comment tu vas bénir tous les pasteurs? Tu les connais? Oui ou non? Mais c'est ça, c'est ça. Femmes, où sont-ils? Ça veut dire Jésus savait les gens qui étaient là, qui étaient venus avec la femme. Femme, que veux-tu? Monsieur, qu'est-ce que tu veux? Voilà, Jésus était précis dans ses questions. Bien-aimé, quand je fais une prière, des fois nos prières n'arrivent pas parce que nous prions mal. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi une femme. Il va te donner une femme, mais il ne t'a pas encore donné le travail. Il ne t'a pas encore donné la maison, mais il va te donner la femme, tu vas faire quoi avec? Alléluia. Il y a des jeunes filles, des sœurs. Seigneur, j'ai déjà l'âge avancé, donne-moi un enfant. Mais attendez, Dieu va te donner un enfant, il ne t'a pas encore donné un mari, il va te donner un enfant. Mais dis-moi un peu, c'est Dieu là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu soit loué, c'est ce que le Saint-Esprit voulait. Parce que dans l'homme, on voulait parler de détermination, d'objectifs et de principes.
pour voir un peu comment ces gens-là, quels étaient les objectifs qu'ils avaient, quels étaient leurs principes et quelle était leur perception. Quelle est la perception quand tu viens à l'église? Quelle perception que tu as? Dans l'église, ce n'est pas pour accuser. Dans l'église, quel est l'objectif que je viens avec quand je... Quels sont mes principes quand j'entre dans la maison de Dieu? Voilà. Bien aimé, ce sont ces choses-là. Le principe, la perception et les objectifs qui font de nous une vie de sanctification. Et que le Seigneur bénisse sa parole.